Bonjour à tous. Alors petite vidéo aujourd'hui sur un entraînement que vous connaissez tous, le long de la Deule, où je fais du foncier. Alors je vais revenir un petit peu sur les détails à nouveau, mais ça fait du bien. Les copains sont pas là, on est en pleine semaine et moi j'ai besoin de ce genre d'exercice. Beaucoup me demandent comment on fait pour allonger les distances. Ben voilà, ça passe par ce genre d'exercice. Et puis on va aller voir un peu de paysage. On profite, il fait du soleil. Et puis, on va rouler tout simplement. Allez, à tout à l'heure. Donc, pour allonger les distances, que je disais tout à l'heure, il faut se mettre en zone de travail, dans une zone de travail particulière. C'est un exercice qui est absolument nécessaire si vous voulez progresser. C'est de vous mettre en mode foncier, c'est-à-dire de travailler votre zone 2. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je ne vais pas vous faire un cours complet là-dessus. Certains le feront beaucoup mieux que moi. Mais le principal, c'est que dans cette zone, vous n'allez travailler que l'endurance. Le but de cette zone est d'avoir un effort constant à faible intensité sur une durée en même temps qu'une puissance constante. Donc ce genre de sortie, pour ma part, se fait sur des chemins, voilà, comme ici, où j'ai pas besoin de développement de puissance particulier, où mon cardio peut rester dans sa zone de confort, la zone 2. Ce qu'il faut savoir sur la zone 2, c'est que c'est votre base. Imaginez un triangle avec les différentes couches et strates de zone d'effort. Donc de l'effort faible et peu intensif, léger, jusqu'à l'effort très intensif. Votre zone 2, pardon, c'est la première zone. C'est la zone où c'est un effort faible que vous pouvez durer pendant très longtemps. Si vous ne travaillez pas ça, votre base de triangle ne tient pas la route. Donc vous ne pouvez pas accéder à des efforts supérieurs. Bon, c'est un peu bosselé, hein. Hop. Vous ne pouvez pas accéder à des efforts supérieurs d'intensité plus haute, ou en tout cas vous allez y accéder mal et vous ne les ferez pas progresser. Enfin, c'est pas compliqué, il faut que vous soyez dans une zone, en termes de ressenti, une zone confortable. Évitez de travailler avec le compteur. Le compteur va fausser vos idées et vous allez vouloir à un moment donné rester à une vitesse fixe, ce qui n'est pas forcément bon, puisqu'en fonction des éléments extérieurs, forcément votre zone va bouger. Le but ici pour moi est d'avoir le cardio et la puissance développée la plus fixe possible sur une intensité basse. Vous voyez, je parle régulièrement, je ne suis pas plus essoufflé que ça et je ne tape pas dans les jambes, je n'ai pas de douleur particulière, c'est à l'aise. Donc moi je vais travailler plus avec le cardio fréquence mètre. Je tourne à 128, 130 pulsations, ce qui est très correct. Et si je regarde le compteur, je roule à 20 à l'heure, mais je me fie pas par rapport à ça. Je me fie par rapport aux éléments extérieurs. C'est-à-dire que si j'ai une petite bosse ou vent dans le nez ou quoi, s'il faut que la vitesse se réduise, la vitesse va se réduire. Le principe est que je reste le plus fixe possible autour de mon cardio. Alors je rentre pas dans les chiffres, hein. D'autres font ça beaucoup mieux que moi, mais la base est là. C'est ce qui va vous permettre de tenir extrêmement longtemps et surtout de travailler votre endurance, parce que c'est bien le but de cette zone 2, c'est de travailler l'endurance de base.
C'est ça le secret pour rallonger les sorties, c'est travailler l'endurance de base. Exemple, ce petit single, un petit peu de boue, un petit peu en faux plat. Eh ben, j'ai pas cherché à respecter l'allure où je pourrais passer habituellement, hein. J'ai surtout essayé de respecter la vitesse de mon cardio, tout faire pour pas qu'elle augmente. Donc je ne travaille pas avec la vitesse, je travaille avec mon cardio. Ça n'en reste pas moins agréable, hein. Dans l'idéal, se choisir un parcours où il y a du paysage, comme ici, des choses à regarder, parce que sinon ça peut vite devenir ennuyeux, et l'ennui est la première source de démotivation. Au bout d'une certaine distance, vous allez atteindre, comment je vais appeler ça, votre seuil. C'est-à-dire que pour le même effort, vous n'avez pas bougé, vous avez été très constant, etc. Et votre cardio, ben, il va commencer à monter un petit peu. Ça veut dire que vous aurez atteint votre seuil d'endurance. Alors, ça peut être au bout de 40 km, comme au bout de 60, comme au bout de 80. Hein. Une fois que vous connaissez votre seuil d'endurance, ben lui, on va le faire progresser. Pour le faire progresser, c'est pas très compliqué. Vous répétez ce genre d'exercice et à la limite, on peut augmenter les distances petit à petit. Toujours en respectant les mêmes principes, bien sûr. La deuxième chose, pendant l'exercice, n'hésitez pas à vous détendre. C'est ce que je fais actuellement, vous voyez. Je suis sur une portion de bitume. C'est un peu dur, ça fait mal au cul. Et du coup, je me mets un peu en danseuse, histoire de détendre, voilà, bouger un peu sur le vélo, pour pas rester crispé. Il y a quand même un facteur alimentation en boisson qui n'est pas du tout à négliger et qui fait partie des bases. Hein. Beaucoup commencent à s'alimenter au bout de 25, 30 ou même 40 km. C'est trop tard. Il ne faut pas attendre d'avoir faim pour manger régulièrement. Il faut remplacer ce que vous brûlez. Mine de rien, vous êtes quand même sur un vélo, vous exercez quand même une contrainte sur votre corps, donc vous consommez de l'énergie. Donc il faut la remplacer et il faut manger très régulièrement. Il ne faut pas attendre. La boisson, c'est pareil. Vous consommez quand même votre eau. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, de l'eau, bah ouais, hein. Libre à chacun, hein, mais moi j'aime bien prendre une eau avec de l'électrolyte, hein. Une boisson ISO, hein. Mais ça me convient bien. Après, libre à chacun. Alors bien sûr, au niveau nourriture, il faut prendre quelque chose qui vous convient aussi. Moi, je sais que quand je prends des choses trop sucrées, eh ben, je vais avoir un coup d'insuline derrière. C'est-à-dire qu'il faut réguler le taux de sucre. Et ça ne me convient pas forcément bien. Ça fait plusieurs fois que j'ai le tour sur des longues distances, à partir de 70 km à peu près. Dès que je mange quelque chose de sucré, pouf, je fais un coup d'insuline derrière. Et du coup, j'ai mal aux jambes et je suis pas bien. Donc il faut prendre vraiment ce qui vous convient. Pour info, je suis en train de tester les produits Olifat, où il n'y a pas de sucre ajouté, hein. Ludo Flamme, que vous connaissez tous, avait fait une très belle vidéo là-dessus, qui était intéressante. Moi, je suis en train de les tester. D'ailleurs, je vais bientôt m'arrêter pour en manger un petit peu. Une purée, parce que bah, ça me convient bien. Et puis je verrai si j'ai toujours mon fameux coup de mou à 70 km ou pas. Donc ça, c'est à vous, libre à chacun de prendre ce qui lui convient.
En aucun cas je ne vous conseillerais quelque marque que ce soit. Ça dépend de vous, hein. Dans l'exercice c'est assez compliqué parce que j'ai envie de descendre d'une dent et d'accélérer, mais je suis tout pile à 130 au cardio, donc pile poil dans ma zone, et c'est un peu frustrant quoi. La sortie est frustrante, donc sur ce genre de sortie il va y avoir un aspect moral. C'est long, on s'amuse pas forcément. Alors le faire avec un partenaire c'est très bien, mais faut-il encore qu'il ait les mêmes caractéristiques physiques que vous, parce que il faut pouvoir être, sinon on a forcément tendance à vouloir s'adapter l'un à l'autre, et du coup on risque d'être hors zone de confort. Je m'en vais chercher Thomas Bébel, mon beau-frère, histoire qu'il vienne un petit peu rouler avec moi, et ça permettra d'avoir une compagnie. Bon voilà, j'ai rejoint Tom Tom. Donc à deux c'est quand même mieux, hein. On va pouvoir papoter, ça sera moins long. C'est agréable ce petit rayon de soleil quand même, hein. Et il fait encore frisquette, hein. Il fait 12-13 là. C'est un peu léger. 14-15 on est bien. 15 on est bien. Ça va être un peu mieux. Ah, presque 45 km. Pour l'instant tout va bien. Pas de coup de barre. On est cool, hein. Alors, allez, un petit peu de nature. Un petit peu de nature cool. Hop, pardon, attention piéton. Coin. Il y avait des coins. On va se faire un petit ravito. Le relais nature. Bon voilà, petit ravito. Comment ça s'appelle? Relais nature. Ah, c'est où? Donc De la Dole, non. Ouais, c'est pas de la Dole, mais c'est quoi? C'est 100. on a 100, il y a 100 et moins. Ouais, 100 ou à 20, c'est ça. Ah, elle est pas bien là, avec un petit peu de vent dans le dos. Franchement. I'm singing in the rain. Bon, franchement, je suis cool, hein. Pulsation 132, impeccable. J'ai toujours pas bougé. 132 pulsation là. Ouais. Allez, petite lumière, hein. Ce petit soleil qui scintille sur l'eau. Allez, Toto. Dure la reprise, hein, Tio. Ouais, c'est normal. On passe tous par là. C'est logique. Il n'y a pas de secret. Ouais, ça va revenir. C'est la fête aux moustiques. Des protéines, des protéines. Peut-être il y en a des bons, hein, c'est parce qu'on connaît pas. Hein. Peut-être il y en a qu'on peut faire rôtir et tout. J'ai lâché Toto, il est rentré chez lui. On a fait 30 km ensemble, c'est bien. Et moi je refais une boucle pour dire de pousser un petit peu le kilométrage. Alors ce qui est compliqué là maintenant, c'est que j'ai envie d'y aller. Mais il faut pas que je fasse exploser le cardio. Donc je reste dans ma lignée. On est à presque 70 km. Bon, toujours d'attaque. Bientôt 78 km. Alors là où je suis très content,
Alors, je sens que j'ai les kilomètres dans les pattes, il n'y a pas de problème. Par contre, je n'ai pas le coup de barre, le coup de fringale à mes 70 km, donc il est passé comme une fleur. Donc le retour sur les produits Olifat, et je vous assure, je ne suis pas sponsorisé, c'est vraiment mon ressenti perso et mon achat perso, et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et pour le coup, ça m'aide. Donc la purée est un peu épaisse par moment à avaler. Si vous prenez tout le sachet d'un coup, ça fait c'est quand même assez conséquent. Moi je l'ai pris en 2 fois. Sincèrement, je suis assez bluffé. Alors je ne vous dirai pas que je recommande parce que ça dépend de chacun. Mais en tout cas moi ça me convient. Et je suis plutôt satisfait. Le cardio ça frôle pas. Bon, faut dire on n'a pas roulé trop vite quand on était avec Tom là. C'était cool. C'est plus adapté à son rythme qu'autre chose. Et ce qui était plus dur c'était de reprendre derrière. Bon c'est bien normal, il faut bien qu'il se remette en route, Stio. Allez, dernier petit ravito. Je suis à Arnes, à l'entrée du parc du Bois de Florimont, où il y a la nouvelle passerelle derrière moi. Il me reste 18 km à faire. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas se ravitailler. Au contraire, ça commence à être très important. Il faut manger et se nourrir jusqu'au bout, ça va aider à la récup. Et ouais, il faut penser à la récup. Après ce genre d'exercice, il faut surtout penser à la récup. C'est aussi grâce à une bonne récup que vous allez progresser. Allez, c'est parti pour le dernier tronçon, sachant que le dernier tronçon, bon voilà, je vais refaire une dizaine de kilomètres et les 5-6 derniers bornes seront vraiment consacrés à démarrer la récupération. C'est-à-dire que voilà, j'enlèverai une vitesse ou deux, je ferai de la moulinette, tout doucement, sans appuyer, en perte de vitesse totale. Et pour commencer le corps à dire au corps, voilà, c'est à partir de maintenant que tu vas commencer à souffler. Pont de Noyelles. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir descendu. Chaque fois je le monte. Là je le descends. Voilà. Ce sera la nouveauté de la journée. Comme ça. Je suis bien là, j'ai même plus mal au cul. Peut-être je l'ai oublié. Bon, j'aurais franchement pas cru que j'aurais été encore capable de rouler comme ça après 90 km. Vent dans le nez. Ouais, je suis extrêmement surpris. Alors est-ce que c'est les derniers entraînements qui jouent? Est-ce que c'est la façon de m'alimenter qui va mieux? Mais là pour le coup, la fin du parcours, il me reste 2-3 km. Donc ça fait déjà 1 km ou 2 que j'ai commencé le mode récup. Le mode récup c'est pas compliqué, c'est que vous lâchez tout, vous lâchez prise complètement. Et il faut que les jambes tournent, simplement, sans appuyer. Aucun effort, le cardio va descendre de lui-même. Pour beaucoup, ça vous évitera d'avoir des crampes le soir. Pour d'autres, ça va juste commencer à décontracter. Voilà les amis, sortie d'entraînement terminée, je termine avec 100 km, un tout petit poil plus de 100 km. Donc c'était l'objectif caché c'était ça, faire 100 km. Bon, j'espère que mes petites explications vous ont plu. N'hésitez pas à aller voir sur des chaînes YouTube, il y a des chaînes qui expliquent ça vraiment très bien, beaucoup plus professionnel que moi. Moi j'essaye de vous expliquer un peu ça avec mon charabia, mais il y a peut-être que moi qui me comprenne finalement, j'en sais rien. Là-dessus, écoutez, voilà, mode récup, 100 km, je pense que c'est pas mal, bien tiré aujourd'hui encore. Mais je suis content, c'est que le cardio n'est jamais monté, donc ça fait du bien. Bonjour.
Et là-dessus, n'oubliez pas, petit pouce, petit commentaire, n'oubliez pas, on est bientôt à 1000, hein, on est bientôt à 1000. Ça fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui me suivent en tout cas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.